Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Noun, tatoueur graphique dans son atelier à Troyes. Dans cet épisode, on a parlé de ses débuts précoces de tatoueur dans le milieu punk, de sa participation à l'émergence du tatouage graphique en France et de l'art de la ligne qui raconte une histoire. Alors aujourd'hui, je reçois Noun. Salut Noun. Bonjour, Steph. Merci d'avoir accepté cette invitation au podcast. Avant Avec plaisir. de commencer à discuter, je vais te présenter rapidement. Donc, tu es tatoueur à Troyes dans ton atelier, mais également pas mal sur la route. Tout à fait. Tu fais partie des artistes pionniers de la vague graphique en France. Et on reconnaît aisément ton style qui mélange un peu des lignes fortes, des personnages un peu poétiques, il y a des gros aplats noirs aussi. Donc, Ça, c'est un peu nouveau, ouais. ouais, donc moi, Plus ma récent, on va première dire. question rituelle du podcast, c'est quelle est ta propre définition du tatouage? Ma propre définition du tatouage, comment je définirais ça? Ouais, j'ai pas vraiment une définition, quoi, mais comment je le vois, c'est quand même, comme un rite de passage, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose, pour moi qui aide les gens, qui moi aussi m'a aidé, au fil des ans à passer des caps et c'est pour ça d'ailleurs que dans mes tatous, j'aime bien raconter un petit peu l'histoire des gens parce que c'est ce qui leur aide à ranger le passé pour affronter le présent puis aller vers le futur aussi, hein. Souvent les histoires qu'on raconte dans le tatou, c'est ça, c'est pour ranger un peu le passé pour aller plus loin, quoi. Tout à fait. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment une définition du tatouage, mais bon, c'est, on va dire, plus une vision, quoi. Oui, moi, je voulais ta Voilà, il y a définition, donc c'est ta un vision. côté magique un peu le côté un peu magique du tatou, un peu salvateur. OK. Voilà. Et raconte-moi ton 1er tatouage en tant que tatoué. Tu avais quel âge? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai commencé le tatou très, très tôt, en fait, donc je suis dans une ville où le tatouage était très présent quand j'étais, gamin. Donc il y avait beaucoup de repris de justice, c'était une ville ouverte, on accueillait beaucoup de gens, qui avaient fait un peu de tôle, donc qui étaient interdits dans leur ville, donc qui arrivaient ici. Il y avait aussi beaucoup de voyageurs et moi j'ai grandi en cité, donc le tatou, alors c'était pas le tatou d'aujourd'hui, hein, c'était à la main et donc j'ai commencé à me faire mes premiers tatous, j'avais 13 ans. Waouh, Voilà, super jeune. donc ouais, c'était super jeune. Et tu te Donc on se rappelles du tatouait 1er? entre gamins, ouais. Ouais, je me rappelle du premier. C'était une tête de mort, sur le bras gauche. Alors c'était assez succinct, hein, comme design, hein. Il y avait le contour de la tête, 2 ronds noirs pour les yeux, je sais même pas s'il y avait des dents, bon, enfin bref. Ça a été recouvert par une tête de mort à la machine quelques années plus tard et par une salade plus tard et par, autre chose encore qui est pas fini aujourd'hui. Et ton Voilà. dernier Donc c'est tatouage, plusieurs est-ce que c'est récent? et mon dernier ouais, c'est assez récent, je me suis fait faire, refaire le dos par, X-Oil, l'année dernière et je sais pas si j'en ai pas fait des plus récents encore,
Ouais, je me souviens plus. Tu continues à te faire Mais tatouer, voilà. tu encore de la place? J'arrête pas, ouais. Ouais, voilà. Bon, j'aimerais bien finir un jour, quoi, comme tout le monde, mais bon, on se rend vite compte que le corps, c'est quand même, assez vaste, Ouais, on peut faire même plusieurs couches si, en plus. et en plus, on peut faire plusieurs couches, alors, on n'en finit pas, quoi. Voilà, bon, là, il y a sur les bras, je ferai plus de couches, déjà, c'est clair, mais quoique, jamais dire jamais. Et alors comment tu connu le tatouage? Qu'est-ce qui t'a, attiré en premier lieu? En fait, moi, j'ai été un peu tout le temps attiré par ça. C'est-à-dire que moi, mes parents me racontaient quand j'étais gamin qu'on allait à la rivière pour se baigner. Voilà, moi, me baigner, ça m'intéressait pas. Moi, c'était voir les tatous des gens. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai commencé assez tôt, quand j'étais gamin. C'est parce que ça m'attirait vraiment, quoi. Je voulais savoir comment on faisait ça, quoi. Donc, j'ai démarré, voilà, Prison Style, on va dire, le vrai de vrai, quoi. Et après, bon, il y a eu les années punk, donc j'ai tatoué un peu tous les potes. Et par contre, les premiers rapports avec la machine sont venus beaucoup plus tard, quoi. Il fallait trouver où se les procurer. On trouvait pas l'information aisément à l'époque, quoi. Oui, Il c'était y avait pas compliqué internet, de bien se sûr. procurer du matériel. C'était un peu compliqué. Et j'ai lu Voilà. dans une interview que tu tatoues depuis 40 Mmh. ans. C'est vrai? Bah, ouais, j'ai 57 ans, donc tu vois, 13 plus, 57 moins 13, ouais, 44 ans, on va dire, mes premiers rapports, officiels avec l'encre. Ouais, c'est fou. Et je sais aussi que tu es, Mmh. autodidacte. Et comment tu commencé à tatouer? Enfin, comment tu as appris? Parce qu'à 13 ans, tu pas forcément, enfin, fait d'apprentissage ou quoi, mais Ouais, alors comment as-tu bon, appris? non, alors ces tatous, hein, c'était le N-Poke d'aujourd'hui, on va dire, hein. Bon, sauf qu'on n'utilisait pas les aiguilles, qu'on peut trouver aujourd'hui, donc on allait se procurer les aiguilles, des aiguilles à coudre, en fait, hein. On prenait les plus petits, diamètres, et puis, voilà, moi je faisais des lignes à 2 aiguilles pour pouvoir faire des trucs un peu fins, parce que 3 aiguilles, ça faisait déjà des trucs un peu épais. Voilà, je m'étais développé un peu mes petites techniques comme ça. La technique officielle à l'époque, c'était à l'arraché, c'est-à-dire on piquait la peau et on soulevait, quoi, voilà. Donc ça faisait des traits un peu grossiers. Bon, à l'époque, on faisait aussi, on travaillait pas d'ombré, on travaillait, voilà, des motifs assez simples, quoi. Donc, c'était assez facile d'apprendre, en fait, hein. Je vais dire, en 2 secondes, on savait, mettre de l'encre, sous la peau, quoi. Voilà, c'était un peu moins complexe que d'apprendre avec une machine, quoi. Oui, bah, ça nécessitait pas un apprentissage classique. Non, pas du tout. Et bon, aujourd'hui, avec le temps, bah, je vois que j'apprends encore, quoi. Moi, le tatou, c'est quand même un puissant fond, quoi. Et techniquement, hein, je parle, voilà, dès qu'on commence à travailler avec des machines, bah, on s'aperçoit qu'on est vite limité avec un outil, qu'il faut aller chercher d'autres outils si on veut faire autre chose, etc., quoi. Bon, à l'époque, pendant des années, j'ai tatoué avec mes 2 aiguilles. Ça a duré bien une bonne dizaine d'années, hein. Et enfin, avec 2 aiguilles pour faire le trait. Je m'étais fabriqué aussi des jeux différents pour faire du remplissage, mais voilà, le tatou était assez succinct, quoi. Voilà, il fallait apprendre juste, voilà, on dessinait au crayon Bic, à faire des pré-repérages, voilà, pour pas que ça s'efface parce qu'il y avait pas de stencil, il y avait pas tout ça, quoi. Ouais, le On faisait vrai, vraiment do it du main levée, yourself. quoi. Ouais, voilà. Mais justement, la scène punk avec la musique, les fanzines, ça a beaucoup, Mmh. influencé tes débuts? Tout à fait. Alors ça l'a influencé, à plusieurs niveaux, quoi, hein. Ça l'a influencé, bah, sur les motifs que j'allais tatouer, parce qu'on ouvrait aussi un peu la garde-robe, quoi, hein. Les tatouages, entre guillemets, «prison» à l'époque, heu, donc voilà, c'était le Saint des voyous, la croix du calvaire, enfin bon, il y avait les «Je suis seul entre 4 murs», «Jamais de la justice jusqu'au bout des doigts». Enfin, c'était plein de codes comme ça, «La main du voleur», et cetera.
Bon, nous avec le mouvement punk a amené un petit peu, une ouverture graphique déjà, hein. Même si, moi ce que je faisais c'était quand même toujours très basique quoi, hein, voilà, c'était des petits mots, où on reprenait des logos de groupes, assez simples, les logos de Crass, voilà ce genre de choses quoi. Des choses qu'on pouvait faire, simplement avec du trait quoi, voilà. Et est-ce que tu as fait des rencontres, déterminantes, dans tes débuts, dans le tatouage, justement, dans ce milieu-là? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y avait pas bon, il y avait beaucoup de gens qui tatouaient comme ça, hein. Donc, on s'échangeait un petit peu, entre guillemets, les techniques, où est-ce qu'on pouvait avoir des bonnes aiguilles, ou les encres, où est-ce qu'on pouvait choper de la couleur qui tienne, enfin des choses comme ça, quoi. Mais, ça restait, ouais, très basique, quoi. Je peux pas dire que j'ai des artistes qui m'ont influencé comme plus tard, avec les premiers magazines, quoi. Ouais. Et après, dans la suite de Mmh. ton parcours, tu as beaucoup, Mmh. voyagé. J'ai vu que tu partageais parfois ton temps Ouais. entre plusieurs, pays différents. Ça devait être super, Mmh. enrichissant au niveau artistique. Ouais, 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 bah, de toute façon, oui, les voyages, c'est toujours super intéressant, hein. Même mes derniers voyages, là, je partais au Mexique, bon, à peine arrivé, mes créations étaient différentes, quoi. Ah oui, tu sens Forcément, l'impact est tu direct? ah ouais, l'impact était vraiment direct, et j'ai ramené ça d'ailleurs, quand je suis revenu en France, hein. Bon, peu à peu, ça s'étiole, ça repart au loin. Mais oui, le fait que ben, le Mexique, Mexico plus particulièrement, je connais pas trop le reste, mais l'art populaire est très présent, quoi. Partout dans les rues, la musique, le graphisme, les gens qui dansent, les couleurs, enfin ben, tout est là pour t'imprégner immédiatement, quoi. Tu changes d'univers, instantanément, quoi. Quand tu vas à Londres, bon le choc thermique, il est un peu plus, voilà, un peu plus plat, quoi. Mais là, forcément, Mexico ou New York, hein, New York aussi, ça m'a vraiment inspiré. Pourquoi? Parce que New York, bah, c'était la mecque du street art, quoi. Donc, quand tu manges du street art du matin jusqu'au soir partout dans la rue, bah, forcément, ça impacte. C'est comme si tu étais dans un musée à ciel ouvert, C'est quoi. ça, et toi, ça t'inspirait beaucoup, Ouais, ça m'inspirait aussi bien beaucoup, le quoi. street art que Euh, même d'aller voir des expos, des musées? Ouais, ouais, tout à fait. Bah, bon, là, ce week-end, j'étais voir mon gamin, on était au puce de Clignancourt, chez les antiquaires. Bah, voilà, bah, forcément, c'est pareil. Tu bouffes du design, tu bouffes de l'art, bah, tu reviens pas neutre, hein. Je suis impacté, quoi. Dès que j'ai repris le train, bah, il a fallu que je dessine, quoi. Des choses qui m'avaient inspiré, quoi. Oui, en fait, tu absorbes, tout l'art que tu rencontres et après tu as besoin Ouais, de le ouais, dessiner. ouais, moi, je suis une éponge. Voilà, dès que ça me touche, voilà, Ça se ça ressent, rentre dedans. tout de suite dans ton travail, tu as besoin de Mmh. le ressortir, Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai besoin de l'exprimer tout de suite, quoi. et est-ce que ces voyages, ça t'a, donné justement une clientèle plutôt internationale? Ouais, bah, c'est plus, on va dire, les magazines, parce qu'à l'époque, il y a encore une vingtaine d'années, les magazines avaient du poids. Mmh. Un poids qui est, bon, qui est plus là aujourd'hui. Bon, les magazines, maintenant, c'est plus sans être péjoratif, mais c'est plus des magazines de haut de gare, quoi. Voilà, on achète ça pour aller d'un point A à un point B, mais moi, je connais peu de personnes qui achètent encore des magazines aujourd'hui. Bon, le fait est que, ben voilà, les réseaux sociaux ont ouvert un accès extra large au monde du tatou, quoi. Même si c'est pas le meilleur accès, mais bon, euh, voilà, on peut trouver un peu tout. À l'époque, les magazines faisaient la pluie et le beau temps, donc forcément, quand tu avais un article qui sortait dans le magazine new-yorkais, bon, bah, tu recevais une flopée de mails derrière, quoi. Et ça te développait ta clientèle. Alors après, à toi de la développer ou de pas la développer. Il y a des clientèles que j'ai pas développées spécialement parce que c'était compliqué ou parce que simplement le magazine,
enfin les gens de certains pays. Par exemple, j'ai eu un article en Espagne et j'ai eu 0 retour. La clientèle n'était pas intéressée par ça à l'époque. OK. Peut-être si aujourd'hui le magazine me refaisait un article, voilà, ça m'ouvrirait beaucoup de portes, mais bon, ça s'est pas fait. À l'époque, voilà, les magazines que j'ai eus aux États-Unis ou en Australie ou bon, partout un peu dans le monde, bon, bah, ça ouvrait des portes et ça permettait de développer des clientèles différentes et souvent culturellement déjà beaucoup plus ouvertes au monde du tatouage. Hein, aujourd'hui, on a l'impression que le tatouage a toujours été, mais il n'a pas toujours été comment aussi médiatique que ça peut l'être aujourd'hui. Oui, ça s'est C'était quand même assez underground il y a 20 ans, quoi. démocratisé, ouais. Euh, Mmh. ouais, ça s'est beaucoup démocratisé. Bon, les États-Unis avaient déjà une grosse culture. New York, euh, encore plus spécialement, quoi. Londres aussi, l'Allemagne aussi, voilà, Hambourg, c'était déjà un port où les tatoueurs avaient pignon sur rue, quoi. Quand nous on commençait à balbutier. Bon, puis on n'avait pas les mêmes attaches, hein, voilà. Nous, culturellement, c'est les bataillons d'Afrique, c'est les malfrats, c'est la prison, voilà. Donc, il y avait cette image de mauvais garçon qui était encore là, hein, il y a 20 ans, hein. Oui, oui, c'était la Bon, culture on a tendance à française du l'oublier, tatou, bah, mais qui voilà, moi, il y ouais. a 20 ans, quand j'allais chercher mon pain à la boulangerie, les gens, ils te regardaient un petit peu de travers, quoi. Ah oui, je veux Bon, bien te bah, croire, hein, moi, c'est resté, mmh, très longtemps et il y a encore des gens qui ont ouais. beaucoup de préjugés et Mmh. j'imagine qu'à tes débuts, tu as dû apprendre un peu tous les styles de tatouage pour te faire la main et aussi pour, répondre, Tout à à la fait. demande? Ouais, tout à fait, ouais, ouais, à l'époque, c'était ça, hein, il fallait savoir un peu tout faire, hein, donc voilà, j'ai fait des indiens avec les yeux qui louchent, j'ai tout fait, voilà. Les Les aigles, dauphins, les aigles, les têtes de loup, les têtes de lion pour les hommes, parce qui était voilà. utile à la demande, Et à ce moment-là. voilà, Mais à quel ouais, moment ouais. tu as basculé, vers ton propre style et surtout comment tu l'as développé petit à petit? Bon, alors moi j'étais déjà pas mal influencé bon, par, par par plusieurs courants artistiques quoi, que je répercutais pas forcément dans mon tatou, mais que j'essayais d'inviter un petit peu de temps en temps. Et j'ai rencontré, Lionel, quand, Out of Step. Lionel Donc on Failly, s'est rencontrés en 96 quand on a démarré tous les 2. Donc bon déjà on échangeait beaucoup, on s'envoyait des dessins, qu'on dessinait à 2 mains quoi, donc il en envoyait un bout, je le continuais, je lui renvoyais, il le continuait. Voilà, on faisait un petit peu des cadavresques de dessins comme ça, histoire de développer un peu nos pattes. Et puis Lionel a rencontré Yann, donc qui a été aussi Yann Black pour quelqu'un préciser. qui nous a forcé, Yann Black, voilà, Yann Black, qui nous a forcément impacté. Bon, on était déjà très intéressés, enfin influencés par des gens comme Bugs, Mmh. voilà, qui dès 1997, voilà, était, ou 98, je sais plus exactement, était sorti dans Tatouage Magazine avec une série de créations complètement nouvelles et très inspirées de l'art abstrait des années 10, euh, par Tamara Delampica, Juan Gris, ces gens-là. Donc quand on a vu ça, on a fait waouh, putain, ben, on peut peut-être faire aussi ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est parce que c'était très codé, hein, quand même à l'époque. Hein. On a tendance à l'oublier. Hein, c'était très biker, Mmh. ou alors, c'était des gens ou les punks, les rockers, etc. Il y avait très peu de gens des milieux de l'art qui s'intéressaient au tatouage, quoi. Donc ça a été un petit peu ben, ce point de bascule de rencontrer Yann. On a dit bon bah allez, lançons-nous aussi dans nos créations, quoi. Donc bon bah ça a été un peu balbutiant, mais voilà, on a tracé nos chemins, hein, un petit peu réciproques
et y compris Yann d'ailleurs, hein, parce qu'à l'époque, bon, il faisait pas encore ses créations, vraiment, hein, il les a amenées qu'une paire d'années plus tard. Mais il amenait déjà des univers un peu nouveaux, inspirés de Blanquet, de Navette, qui tatouait pas encore, mais qui dessinait, qui était très inspiré par Bernhardt. Enfin voilà, tout ça faisait que bon, bah, on sentait qu'il y avait une poussée quoi, d'air inspirant et qu'on pouvait sortir un petit peu voilà, de, de tous ces codes et essayer de pousser un peu les murs, quoi, Et un peu comment plus vous loin. avez réussi à faire bouger les codes traditionnels justement du tatouage? Où il y avait toute cette inspiration, cette créativité qui se Bah, développait? ça a pas été facile, mais c'est clairement les magazines qui nous ont aidés, Oui. surtout le Tatouvier Magazine, le magazine allemand qui a été le premier à publier nos travaux, et avec réticence d'ailleurs de la part de la communauté du tatouage de l'époque, hein. Moi, je me souviens d'avoir rencontré le, le rédac chef de Tatouvier Magazine sur une convention qui m'avait dit, mais bon, quand on a publié vos boulots, on recevait presque des insultes, quoi. Des gens qui disaient, écoutez, si vous continuez à publier des gens comme ça, on va arrêter de vous envoyer nos photos, etc. Donc moi, il a tenu bon, il a dit, mais bon, bah voilà, si ça vous intéresse plus d'envoyer vos tatous, les envoyez pas. Mais nous, notre ligne éditrice, c'est de montrer aux gens des choses aussi nouvelles. Et la scène française bah, est en train de s'émanciper de tous ces codes et on est là pour les soutenir. Ce que faisait pas la presse française d'ailleurs à l'époque, hein. Ouais, qui était pas encore, C'est assez prête étonnant. sur Ouais. ce nouveau style. Ouais. Oui, c'est vrai que Lionel m'avait raconté un peu les réticences, et même les craintes, qu'il avait auxquelles Hum, il avait été confronté, lors hum, de publications. Enfin, il y a des gens qui l'avaient très mal pris en se disant: «Bah non, hum, c'est pas ça le tatouage en fait, là vous faites, fausse route ou vous cassez hum, tout», hum. Ah, moi je me souviens même j'avais eu une interview dans Tattoo Magazine, mais que j'ai eu un peu plus tard. Tattoo Magazine, qui était un magazine très, on va dire un peu guindé, quoi, qui faisait, je crois, 12 interviews dans l'année, donc c'était pas beaucoup, quoi. Et donc il avait fait un édito, mais il avait ouvert des parapluies dans tous les sens pour, euh, av- pour préparer les gens à l'article qui allait venir derrière, quoi. Donc ouais, c'était un petit peu chaud quand même. Euh, mais par contre, c'est vrai que bon, les Allemands ont eu ce courage quand même de, de lancer la balle, enfin de sortir un peu ces premiers articles et ça nous a vraiment aidé, quoi. d'ouverture. Parce que voilà, parce que bon, moi, une fois que j'avais tatoué tous les punks et tous les toughers du coin qui étaient un peu open à des choses un peu nouvelles, bon, bah, et voilà, quoi, ça commençait à ramer, quoi. Il était temps de prendre une bouffée d'air et d'avoir une nouvelle clientèle. Et la clientèle allemande, d'ailleurs, était présente hein, dès le début, comme la clientèle américaine, d'ailleurs. Et vous avez eu justement avec ce mouvement une approche, un esthétisme plus contemporain? J'imagine que ça a parlé à une clientèle qui était peut-être pas forcément des gens, tatoués à la base, mais plus sensibles à ce type d'art? Ouais, 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 tout à fait, parce que comme c'était justement très codé et, et souvent très agressif, hein, bon, enfin bon, porter une tête de mort, voilà, c'est pas donné à tout le monde, quoi, tu vois. Et ça raccrochait aussi tout de suite à un milieu. Voilà, Mmh. hein. Donc, il y a des gens, oui, qui attendaient, qui prenaient le temps, qui étaient intéressés par le tatouage, mais qui savaient pas comment se lancer. Et c'est vrai que moi, mes premiers clients, surtout aux États-Unis, c'était pas des clients très très jeunes d'ailleurs, hein. C'était des gens qui avaient plutôt 35, enfin, des gens d'âge mûr, ou alors qui avaient eu une expérience tatou plus jeunes et puis bon, qui avait, ouais, qui avait pas vraiment été satisfait par l'expérience, qui voulait pas lâcher quand même l'affaire et qui revenait 10 ans plus tard et qui disait ah ça y est j'ai trouvé, c'est ça qu'il me faut quoi, voilà ça me cause, c'est mon univers, en plus ça raconte des choses qui me touchent, donc bon bah voilà c'est cette clientèle là on va dire
qui est venu vers nous et qui a permis de développer ce créneau, quoi, hein, parce que aujourd'hui, c'est presque le créneau majeur, on va dire, hein, du tatouage, hein. Ouais, mais je comprends Euh, tellement. On peut être très attiré par le tatouage, mais pas se reconnaître dans les motifs ou dans le style véhiculé ou Ouais, l'image. ou dans le côté tribal, parce que c'était quand même très tribal, même pour Oui, même les années rockers, bon, 90, c'est oui. la tribu des rockers, quoi. Les rockabilly, les bikers, Ouais, c'était voilà. très Le codifié, quoi. japonais, bon, voilà. Ceux qui étaient un peu amateurs allaient vers le japonais, on va dire. Mais bon, le japonais, voilà, bon, c'est bien, hein, j'adore le style japonais, c'est vraiment, mais c'est pas européen, quoi. C'est, ça raconte pas des histoires qui viennent de chez nous, on va dire. Voilà. Et donc c'était intéressant d'avoir à amener un univers, on va dire, aussi français ou européen. Voilà. Bon, il y a eu un côté très français quand même dans ce mouvement. Et bon, ça s'est très vite élargi mondialement. À d'autres pays d'Europe, tu veux dire? Ouais, l'Allemagne déjà, Ouais. hein. Les Allemands ont été très réceptifs. Et puis, bon, ils sont partis dans le côté beaucoup plus trash, enfin, dans le côté trash qu'on avait amené à l'époque, bon, qui se retrouve plus du tout dans nos tatous aujourd'hui. Et le côté un peu brut. D'ailleurs, les premiers, souvent, appelaient ça art brut. Mmh. Euh, Pas en référence à l'art brut, d'ailleurs. C'est parce qu'il y avait un côté un peu brutal, je pense, plus que, plus que art brut. Dans la définition du buffet, quoi. Hein. On sent vraiment un amour de la ligne, qui est souvent épaisse, courbée, qui épouse parfaitement, le corps. Comment tu Ouais, travailles ces lignes? Parce que c'est quand même quelque chose de primordial dans ton travail. ouais. Alors bon, l'origine de ces lignes, en fait, c'était le travail que je faisais quand j'étais gamin, plutôt. Parce que quand on dessinait, il fallait que ce qu'on ait à raconter tienne en quelques lignes. Alors tatouer à la main, ça prenait du temps, donc on racontait l'histoire avec de la ligne. Le tatouage de prison tel qu'on le connaît à la française, c'est essentiellement un tatouage de ligne. Et donc, ça m'a vraiment intéressé. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la ligne pendant un moment parce que c'était aussi une technique très compliquée à l'époque d'amener un trait un peu costaud sur des motifs un peu plus grands, un peu plus épanouis. Et donc, comment je travaille la ligne, comment je travaille le corps, un peu à la japonaise, hein, finalement. Voilà, j'ai une vision un peu, comment dirais-je, dynamique, en fait, du corps, quoi. Voilà, j'aime bien que ma ligne bouge et épouse les mouvements, tant faire se peut, du corps, quoi. Voilà. Et j'aime bien ce travail de ligne aussi. Moi, mes tatous, en fait, bon, j'ai amené beaucoup de choses derrière, mais mes premières créations étaient vraiment basées sur la ligne. Donc, une ligne, point barre. Et après, j'ai rajouté des choses à l'intérieur. Mais si aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis souvent, si j'enlevais toute ma composition, enfin, tout ce que je rajoute après ma ligne, et que je reviens juste à la ligne, le tatou est déjà fini. D'ailleurs, il y a un gars que j'ai tatoué il y a une paire de semaines où j'ai fait un dos avec un Saint-Georges et j'ai dit écoute, on peut le laisser en ligne si tu veux. Voilà, il n'était pas partant pour faire plusieurs séances. Et j'ai dit de toute manière, tout ce que je devais raconter est déjà là, il est déjà dans la ligne. C'est-à-dire que tout ce qu'on va rajouter, c'est pour embellir, c'est pour faire plus beau, c'est c'est de l'habillage. Mais l'histoire, elle est déjà là. Tu peux le laisser comme ça si ça te convient. Ouais, donc il y a quand même, il y a à la base une recherche un peu de minimalisme où finalement ta ligne Tout à fait. doit déjà être lisible et raconter une histoire et tu peux L'histoire complètement. rajouter des choses, des détails et tout, mais la ligne, c'est Ouais. vraiment la base de l'histoire. L'histoire, le squelette de l'histoire, Mmh. il est déjà raconté avec la ligne. Tout le reste, voilà.
C'est des oripeaux. Donc il a fallu, travailler, j'imagine, dur pour faire des belles lignes, parce que quand tu as commencé avec tes aiguilles, de couture, Ouais. il a fallu, à mon avis, travailler longtemps pour, Ouais, bah, quand je tatouais à la main, d'ailleurs, je la vois de temps en temps, mes vieux potes qui m'ont filé leur peau quand j'étais gamin. Et bon, ça va, hein, ça tient la route, hein. Ouais, bah justement, ouais, c'est pour ça que je tatouais à deux aiguilles, parce que trois, ça faisait déjà un peu gros avec les aiguilles à coudre, hein. Bon, faut remettre ça dans le contexte. Et oui, après, bah, ouais, j'ai travaillé beaucoup. Alors, au début, lentement, pour travailler ces traits, en considérant que la ligne, voilà, c'était une succession de points. Et donc, en les travaillant doucement, et puis de plus en plus vite, et en assurant mon geste jusqu'à aujourd'hui. Bon, je travaille très très vite, hein. Voilà. ouais, l'expérience. Voilà, j'ai développé les machines, voilà, qui vont faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, mon travail, il est, voilà. Et tu as sorti un bouquin sur les machines, d'ailleurs? J'ai sorti un petit livre, ouais, un petit manuel pour apprendre à régler ces machines. Voilà, bon, parce que ça n'existait pas, et que ça m'ennuyait de voir beaucoup de gens partir dans les peines. Alors, je ne suis pas du tout contre les peines, hein. Euh, Par contre, le considérer aujourd'hui qu'avec un pen on peut tout faire, c'est se mettre le doigt dans l'œil, quoi. C'est comme vouloir réparer une voiture avec un couteau suisse. La machine qui sait tout faire, ça n'existe pas. Donc, bah, il est nécessaire d'avoir toutes ses cordes à son arc, hein. Donc, il faut savoir travailler avec une rotative, parce qu'une rotative, bah, ça aide beaucoup. Et ça a aidé beaucoup de tatoueurs d'ailleurs qui travaillaient à la machine à faire des ombrés un peu corrects, parce que c'était pas facile à faire avec une coil. Euh, mais néanmoins, il y avait énormément de gens qui travaillaient du portrait, du réalisme, et même du réalisme couleur, comme Manu Badet, il y a 20 ans, avec des coil machines. Donc, tout ça, c'est des outils, bah, qu'il faut avoir en main, et qui sont nécessaires. Aujourd'hui, tracer de la grosse ligne, comme je fais avec une coil, avec une rotative, bah, c'est impossible. Voilà, c'est clairement impossible. Sans escater la peau, ou sans prendre le temps, sans doubler ses lignes. Bon, enfin bon, c'est un travail. Bah, on peut tout faire, mais combien de temps on va mettre à le faire, et quelle cicatrisation on va avoir, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'on veut, quoi. Hein, le but, c'est pas de faire des tatous qui durent 30 séances. C'est de faire, voilà, là, si tu dois tracer un bras en ligne, moi, mes bras en ligne, moi, j'essaie de les faire en 2 séances. Là, bon, j'estime que voilà, c'est le temps maximum qu'il faut mettre pour faire ça, quoi. Les gens payent, donc il faut quand même aller vite, quoi. Oui, donc il y a une complémentarité entre les machines et ce qu'on veut Ah, faire. tout à fait, bah oui, tout à fait. Voilà, je sais pas, par exemple, remplir de la couleur sur un dos avec 35 aiguilles, on pourra pas le faire avec une rotative. Voilà, on va pouvoir monter à 15, peut-être à 23 aiguilles avec des 0,25, machin. Bon, mais bon, on va mettre combien de temps à remplir? Alors bon, c'est savoir ce qu'on veut faire. On peut tout faire. Après, les gens payent. Donc, si les gens sont prêts à payer 12 séances alors qu'il en faut que 2, bon, bah, bon, c'est leur choix aussi, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, Et voilà. j'aime aussi beaucoup les effets un peu négatifs quand tu utilises des aplats noirs pour mettre en valeur la peau et créer des Ouais, lignes finalement avec la peau. ouais. Alors ça, en fait, c'est venu de la linogravure, parce que je fais de la linogravure à Ouais, je côté. voulais t'en parler après. Et donc, en fait, c'est des allers-retours, en fait, qui se sont faits. Bah, souvent, en fait, ça se fait comme ça aussi. C'est-à-dire que ce que j'ai développé en linogravure, bah, finalement, tout ça, c'est un peu poreux, quoi, hein, et ça a fini par revenir dans le tatou. Et puis, ça a fini par se mélanger à ce que j'appelle mes lignes classiques, mes classic lines. C'est-à-dire, c'est un peu ce qui m'a fait connaître il y a une vingtaine d'années. Et le travail en ligne, bah, c'est pareil, j'ai pas envie de revenir à, à un travail uniquement de ligne, c'est-à-dire sans ajout de fioritures. Et ça, c'est un peu
mon travail des débuts qui revient aujourd'hui de, avec l'expérience aussi, hein, et parce qu'on apprend, voilà, en 20 ans, j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Est-ce Voilà, que donc finalement ton travail, enfin dans le tatouage et la linogravure, c'est 2 pratiques qui se complètent? ouais, bah oui, c'est forcément des pratiques qui se complètent. Alors bon, là, je vais partir sur de nouvelles pistes aussi au niveau peinture. Donc, bon, je suis quasiment persuadé que dans 4-5 ans, ces nouveaux travaux bah, vont finir par revenir aussi euh, dans le tatou, sans que je le veuille. De toute manière, ça fait ping-pong. Tu as besoin de multiplier les supports? Alors j'ai besoin, oui et non, bon, mais bon, le tatou, c'est quand même un sport qui se fait à deux, quoi. Hein. Donc, et il y a beaucoup de choses également euh, dans le tatou. Bon, enfin, il y a le travail de la matière, par exemple. Les premières expos, c'était je travaillais le bois. Donc pouvoir travailler du volume. Alors on peut travailler du volume, mais le volume il est contraint dans le tatou. Hein. Quand on travaille un bras, forcément on travaille un volume. Mais bon, ce volume, allez, il est plus ou moins le même pour tout le monde. Hein. Ça dépend de la personne et de sa corpulence. Mais bon, un bras, basiquement, ouais, c'est un tube un peu déformé. Bon, la linogravure, j'avais envie de travailler du blanc. Par exemple, c'est une couleur qu'on ne peut pas travailler en tatou. C'est une couleur qui n'existe pas. Le blanc, c'est la réserve. Et donc, bon, la linogravure, bah, ça m'a permis de partir sur des études un peu différentes, quoi. Et puis aussi des formats différents, hein, Oui, tu as des des formats un peu formats plus qui grands. ont l'air, immenses en linogravure, non? Ouais, c'est des formats d'1 mètre, en gros, OK. 1 mètre par 40 centimètres. Là, je vais travailler des formats de 2 mètres, là, les prochains projets. Donc, ça va être encore plus grand, 2,50 m. Ouais, Donc, j'imagine aller un peu les villes et tout, ou les personnages, ça va être, ouais, immense. ça va être des espèces de persos un peu gardiens de temple. Voilà. Et tu as prévu d'en faire une expo? Et ouais, j'ai prévu d'en faire une expo. Alors avec ces œuvres-là, l'expo devrait se faire en février de l'année prochaine. Si tu veux, je t'en reparlerai un peu plus tard. C'est une expo qui va être assez intéressante d'ailleurs, Avec plaisir. mais dont je peux pas trop te parler aujourd'hui. Bon, je veux bien être tenue au courant alors. Ça m'intéresse. Ouais. Et est-ce qu'il y a des artistes qui ont guidé, ta démarche artistique, qui t'ont particulièrement inspirée? Ouais, bah, il y a énormément d'artistes, hein, mais bon, il y a déjà tous les peintres abstraits des années 10 aussi. Alors même si ça se retrouve pas tel que dans mon travail, mais bon, je suis vraiment hyper fan de Picasso, Juan Gris. Mon artiste favori de l'époque, c'est Fernand Léger. Ça, je pense que ça se retrouve peut-être un peu plus dans mon travail. Donc Braque, bon, tous ces gens. J'ai été aussi beaucoup influencé par des artistes issus du street art. Voilà, parce qu'ils ont su aussi vraiment s'émanciper et aller creuser des pistes intéressantes et leur travail aujourd'hui bah, est toujours est toujours multidirectionnel, ce qu'on retrouve très peu dans le tatou. Je trouve que le tatou, ben voilà, bon, on peut pas dire qu'il s'est pas émancipé. Aujourd'hui, le tatou ouvre des horizons très divers, mais bon, quand je vais sur Instagram, il y a quand même une redondance, quoi, dans ce qu'on peut voir, euh, surtout dans les travaux des artistes plus récents, voilà, qui travaillent des petites pièces en noir. Où la couleur a été écartée, les ombrés souvent ont été écartés aussi d'ailleurs, voilà, pour être remplacés par un peu de dot work, voilà, un peu light, et je trouve que c'est un peu redondant. Voilà, et les street artistes en fait explorent et continuent toujours d'explorer. Et, et bon, bah, sur Instagram, je suis
Bon, je suis un peu de tatoueur, hein, quand même. Je vais pas, je vais pas le nier. J'en suis même beaucoup d'ailleurs, et puis beaucoup d'amis aussi. Mais je suis aussi beaucoup de street artistes, beaucoup de peintres aussi, généralement parlant, de gens qui m'inspirent, quoi. Il y a Hein, des street artistes à, à préciser. Enfin, en tête, ouais, à citer. à citer, moi j'aime bien Amos, par exemple. Bon, ouais, c'est parce que c'est le premier qui me vient comme ça. Moi j'aime bien tous les gens du crew Everfresh, mais c'est parce que je les ai rencontrés à Melbourne. Donc Ron, Rekawan, ces gens-là. Euh, euh, j'ai pas les noms comme ça qui me viennent à l'esprit tout de suite, mais oui, il y a beaucoup d'artistes récents. Voilà, bon, j'ai un peu, bon, les noms, souvent ça rentre, ça sort, Non, mais c'était juste quelques exemples. voilà. Voilà. Rekawan, par exemple, c'est vraiment quelqu'un que Là, j'adore. je vais aller regarder. Mm. Et avec 40 ans de tatouage, est-ce que tu es toujours aussi passionné? Ah, plus que jamais, Plus que jamais. C'est beau ça. plus que jamais. Ouais. Ah ouais, je pense tatou, je dors tatou, je rêve tatou. Voilà, quand tu m'as appelé, j'étais en train de refaire des machines. Voilà, c'est tatou tout le temps. Et alors, avec tout ce recul, quelles ont été tes plus grandes difficultés, tes plus grandes réussites? Ah ben mes plus grandes difficultés, ah bah c'est parce que bon, je pense que moi je suis venu vraiment au tatou, ce qui m'a vraiment enfin, qui m'a permis de me développer artistiquement, on va dire, dans le tatou, c'est le mouvement punk. Mais le mouvement punk, c'est aussi un mouvement à double tranchant, quoi. C'est un mouvement où bah, l'alcool, la drogue, tout ça, c'était très présent, très punk, voilà. Et, et donc, mon travail s'est épanoui à partir du moment où j'ai failli péter l'élastique de tous ces abus. Et donc, on va dire les années post-punk euh, ont été les plus intéressantes. Donc, et les plus créatives et les plus enrichissantes aussi. Voilà, parce que mon travail s'est trouvé aussi un peu plus serein. Voilà, et un peu plus en paix avec moi-même. Et voilà. Et quels sont tes principaux, les principaux enseignements que tu retiens de ce métier? Bah, c'est que c'est un métier où il faut être patient parce que c'est un métier qui est très très long à maîtriser. Il faut des années, mais on apprend toujours, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà, c'est un métier qui apprend la patience. Voilà, il faut être patient. Si on commence à vouloir avoir fini son tatou déjà avant de l'avoir commencé, ça marche pas. Donc c'est un travail lent quand même, hein, qui prend du temps, même si avec les années, on apprend à aller de plus en plus vite, à maîtriser son sujet, à apprendre le corps de la tête aux pieds, parce que voilà, il faut apprendre le corps aussi, de la tête aux pieds. Et puis, bah oui, voilà, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Donc ça prend du temps et il faut être surtout ouvert aussi, voilà, hein, voilà, je sais que les nouvelles générations, bon, ont pas trop envie d'entendre parler les anciens, on est des vieux cons, mais oui, nous aussi on était des jeunes cons avant et on écoutait ce que nous disaient les anciens quand même, quoi, parce que parce qu'ils avaient la sagesse et voilà, d'ailleurs, je pense pouvoir, enfin, essayer de consacrer les années qui me restent. Donc, il me reste quelques-unes à passer dans le métier. Mais bon, à 57 ans, voilà, les heures tournent. Et je pense consacrer quelques heures justement à la transmission maintenant de mon savoir, quoi, de mon savoir-faire au moins. Voilà. Après, mon univers graphique, bon, c'est mon univers. Bon, à chacun de développer le sien,
Mais les techniques, bon, c'est important et il faut s'y attarder un peu. Voilà, Oui, c'est important de transmettre. Donc en fait, il faut être, voilà. patient et passionné. Il faut être patient et passionné. Mais bon, c'est un métier passionnant, donc et une fois qu'on a mis le doigt dedans, Ouais, surtout si, c'est dur d'en tu sortir. t'arrêtes, jamais, d'apprendre, c'est toujours, Ouais, ouais. stimulant et alors Mmh. pour conclure, que penses-tu de Mmh. l'évolution du tatouage graphique aujourd'hui? Ah bah, tout est intéressant, hein. Il y a, moi je vois beaucoup de gens, qui m'émerveillent, hein. Bon, j'en découvre pas tous les 4 matins, mais quand j'en découvre, je dis: «Ah putain, c'est cool quoi. Ah bien, bien, bien», et mais ouais, je découvre toujours des gens qui m'impressionnent quoi et surtout graphiquement quoi. Bon techniquement pas trop, mais graphiquement, ouais, il y a des gens vraiment qui trouvent le cul, quoi, hein. Voilà, me demande pas des noms, hein. Non, non, mais Heu, c'est vrai que enfin, du coup, ça montre que le tatouage graphique continue ouais, à ouais, ouais, évoluer et à innover. ouais, 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 ouais. Ouais, puis, en dehors de de notre école, quoi, je veux dire. Mmh. Tu vois? C'est parce que bon, c'est vrai qu'on a pu faire école à une époque, mais, aujourd'hui, il y a des gens, qui sont vraiment sortis de ça, pour amener des univers, très personnels, très talentueux et bon, je pense par exemple à Bwits, voilà, que je trouve, très talentueuse et qui peut se revendiquer d'aucune filiation, en tout cas, plus aujourd'hui et ou des gens comme Olivier Poinçillon. Voilà, par exemple, qui a amené, l'art conceptuel, dans le tatouage, ce qui était pas, un challenge aisé et qui est très riche en idées. Alors j'aime pas tout ce qu'il fait, mais le côté conceptuel, heu, bon, bah, je pense que c'est le seul, à faire ça aujourd'hui, au monde, hein, même, j'en connais pas d'autres. Je sais pas si tu en connais, mais donc rien que pour ça, bon, bah, ça tient du challenge et il fallait avoir les couilles d'amener l'art contemporain, hem, l'art contemporain, tel qu'il est défini dans le monde de l'art, dans le tatouage. Voilà, donc on peut lui tirer un petit peu cette révérence. Complètement. Bah, c'était d'ailleurs un des premiers épisodes du podcast avec Olivier. Bah, Ah bon, bah, voilà. merci beaucoup Noun pour cette interview. Ouais, bah, c'est moi qui te remercie et puis, bah, voilà, qui que les gens écoutent, hein, tes podcasts, c'est toujours très intéressant. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stéphaya, 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 Stéphaya.